Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, sois richement béni au nom de Jésus. Aujourd'hui, bien-aimé, je viens encore, par la grâce du Seigneur, pour te parler. Nous allons méditer la parole de Dieu dans Ecclésiaste 7, le verset 8. Ecclésiaste 7, le verset 8. La Bible dit ceci: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, et mieux vaut la fin d'une chose, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Alléluia. Je veux, prête-moi une oreille attentive, je veux te parler d'un élément très important. Parce que beaucoup de personnes passent à côté de leur destin. Beaucoup de personnes continuent encore à se traîner, bien-aimés, dans la bassesse. Beaucoup de personnes continuent à souffrir à cause du fait qu'ils n'ont pas encore compris certains mystères de Dieu. En lisant ces paroles, nous l'interprétons, bien-aimés, à deux dimensions, à deux niveaux. Le premier niveau de ce verset, bien-aimés, nous parle ainsi que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Regarde comment tu as commencé l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, je veux simplement te dire que c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte dans la vie, bien-aimé. Oui, c'est la fin qui compte dans notre marche chrétienne. C'est la fin. Tu peux bien commencer, mais regarde là où tu dois terminer. Oui, prends garde de là où tu dois terminer. Et même dans toute relation, dans le mariage, dans les études, bien-aimé, partout, c'est la fin qui compte, bien-aimé. C'est la fin qui justifie les moyens. Alors, ne regarde pas comment tu as commencé, mais prends garde de comment tu termines, parce que c'est la fin qui compte. Alléluia. C'est pas parce que depuis tout enfant, tu es chrétien, que tu vas penser que depuis nous sommes dans cette histoire de Dieu et que tu vas baisser les bras, que tu vas baisser la garde. À la fin, tu peux bien commencer avec le Seigneur, faire des miracles, mais regarde là où tu termines, bien-aimé. Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris ce mystère. Alors je viens te révéler cela. Je viens frapper à ta porte, bien-aimé, t'alerter ainsi que tu dois te réveiller. Regarde comment tu as commencé avec Dieu. Tu étais actif à l'église. Tu étais, bien-aimé, dans l'évangélisation. Tu étais dans la chorale. Mais regarde là où tu termines actuellement. Regarde la vie que tu mènes actuellement. Regarde combien de fois tu as baissé les bras. Alors lève-toi, sois éclairé. Je sais que je suis en train de parler à un héros. Oui, bien-aimé, le Saint-Esprit m'envoie réveiller un héros qui est en train de somnoler. Toi qui avais bien commencé et qui est sur le point qui a abandonné, ou qui est sur le chemin, bien-aimé, de l'oubli ou de l'abandon. Reviens sur ton premier amour. Reviens, bien-aimé, à Dieu, car c'est la fin qui compte. Nous avons bien vu Saul qui a mal commencé, bien-aimé. Beaucoup de personnes ont mal commencé, mais qui se sont repentis à la fin. Et toi encore qui es, bien-aimé, dans la sorcellerie. Bien-aimé, toi qui es encore dans le brigandage. Toi qui vis dans la débauche, dans la prostitution, dans la sorcellerie. Laisse-moi te dire qu'il n'est pas tard. Il est temps pour toi de te racheter. Il est temps pour toi, bien-aimé, d'aplanir ta vie, de mettre de l'ordre dans ta vie. Car c'est la fin qui compte. Et si tu meurs dans ça, bien-aimé, tu ne seras comptable que toi-même, coupable de tout ce que tu as fait dans ce monde. Alléluia. Le deuxième niveau, la deuxième dimension, la Bible nous dit: mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Alléluia. Cette partie nous rappelle la persévérance dans la foi. La persévérance dans la foi. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de bonheur et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Nous comprenons ainsi, bien-aimé, la persévérance est un trésor. Tu dois persévérer dans la vie. Tu dois persévérer dans ta marche chrétienne. Bien-aimé, tu dois persévérer. Même si, dans Habakkuk, même si que la prophétie retarde, tu dois persévérer. La prophétie de Dieu s'accomplit toujours. La volonté de Dieu s'accomplit, quel que soit le temps que ça prendra. Oui, ce que sa bouche a proclamé, sa main l'accomplira. Bien-aimé, ne perds pas espoir. Oui, ne dis pas parce que j'ai longtemps servi Dieu
et regarde la vie que je mène. Regarde là où je suis. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas ça, bien-aimé. Si vraiment tu sais en esprit, en vérité, garde espoir, persévère et tu verras la main de Dieu. Nous avons bien vu le Seigneur Jésus dans sa mission sur cette terre. Il est resté persévérant. Il a gardé la foi. Il est resté fidèle à Dieu et soumis jusqu'à la mort, en s'humiliant jusqu'à la mort. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et toi aussi, persévère, garde la foi. Dieu t'élèvera. Parce que l'enjeu, le piège, bien aimé, dans le manque de persévérance, oui, si tu ne persévères pas et que tu es précis. Donc quand la Bible dit, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Garde patience, bien-aimé. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Car si tu ne persévères pas, si tu ne gardes pas la foi, bien-aimé, tu peux passer à côté. Tu peux passer à côté pendant que le ciel a validé pour agir dans ta vie. Et c'est en ce moment, par manque de patience, beaucoup de personnes passent à côté de leur mariage. Beaucoup de personnes passent à côté des hommes de destinée par manque de patience. Pendant que tu as longtemps prié et le Seigneur envoie une personne pour agir dans ta vie, c'est en ce moment que tu te décourages pour suivre notre chemin. C'est en ce moment que tu te décourages, bien-aimé, pour prendre le chemin de l'orgueil. Reste patient, rabaisse-toi, bien-aimé. Et il te faut pas. La patience est un semé d'or. Bien-aimé, tu ne peux jamais être élevé avec Dieu si tu ne t'humilies pas, si tu n'es pas patient. L'orgueil détruit beaucoup de personnes, bien-aimés. Dieu nous a montré la façon dont nous devons être élevés. Pour accéder à la grandeur de Dieu, qui constitue les bénédictions, le plan de Dieu pour nous, il faut t'humilier. Il faut être patient pour t'abaisser afin de grandir. Dans nos relations, nous devons nous humilier. Nous devons revêtir le manteau de l'humilité. Que l'Éternel te fasse grâce. Au nom de Jésus. Shalom. Shalom.